20h30 à Conakry, même heure à Bouquet. Bienvenue dans ce journal, les titres de l'actualité. Lancement de l'opération de distribution des intrants agricoles à Forêt-Caria. Des groupements féminins touchés par les effets du coronavirus ont bénéficié de cet appui visant à accompagner plus de 4000 actrices du développement rural. Et puis une très bonne nouvelle pour la population de Lola. Le réseau de distribution et de la réalisation d'une cuve de 700 mètres cubes vient d'être installé. L'initiative vise à améliorer leurs conditions de vie. Enfin, la coordination des artistes émérites du Fouta Djallon apporte son soutien aux actions de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les détails, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. L'une des préoccupations de la première dame de la République est le renforcement du tissu social. Pour y arriver, une tournée de sensibilisation a été organisée dans les 5 communes de la capitale. Celle-ci permettra à Radjadjene Condé d'asseoir un cadre de vie stable. Nous vous proposons de suivre les étapes de Ratoma et Matam avec Djamon Kaba. Prôner la paix en impliquant les femmes est l'un des objectifs que se fixe la première dame de la République. La maison des jeunes de Ratoma est un des espaces privilégiés par Adjadjene Condé dans son combat pour le vivre ensemble. On veut la paix dans ce pays. Si vous voyez que nous sortons presque tous les jours, c'est à cause de ça. On sort pour prôner la paix dans ce pays. Quand les femmes se mobilisent derrière le professeur, c'est un grand pas derrière le professeur. Et il a dit, depuis le premier jour, quand il est monté au pouvoir, il a dit qu'il a dédié son mandat pour les femmes et les jeunes. Donc, on a vu, il tend vers nous, il essaie de nous aider. Vraiment, c'est une bonne chose. On est derrière lui. Ensemble pour la paix, les femmes de Ratoma souhaitent s'acquitter aussi d'un devoir, celui de la reconnaissance des acquis de la Troisième République sous la direction du professeur Alpha Condé, président de la République. On peut parler des résultats appréciables, louables et visibles obtenus par le président professeur Alpha Condé en faveur des populations guinéennes, plus particulièrement les femmes, les jeunes à qui il a dédié son mandat. On peut citer la construction des barrages hydroélectriques en Guinée comme suit. Le barrage de Kaleta, le barrage de Sopiti, le barrage de Amaria, le barrage de Kukutamba, etc. Ce qui améliorera considérablement la desserte d'électricité en Guinée. La réalisation d'importantes infrastructures à l'occasion des fêtes tournantes de l'indépendance, la mise en place des MIFA et MC2, la redynamisation des centres d'autonomisation des femmes, la mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités en faveur des jeunes diplômés sans emploi, Mamori professeur Alpha Condé, Tambou Ahao Panera, la Guinée Yamande. Mais, Otaman Sembete Akiama, Guinée, Wonka, Wumbele Hesu, Boreira, Alafo, la Guinée Kayamba. Maratewa Imalanira, Alaha, Osareki. Banmara, Nidikerem Nomatera. Alors, Ratoma Guinée, Basgot Guinée, par professeur Tamboura. Même tonalité dans la commune de Matam. Les femmes de cette commune réaffirment leur soutien aux actions du chef de l'État. Pour elles, le président Alpha Condé reste et demeure la boussole du développement national et l'artisan de l'autonomisation des femmes.
Consolider les acquis exige davantage de paix et de stabilité. La première dame de la République y tient. Aux femmes de Matam, elle réaffirme également toute son attention. La Guinée, Matam Guinée, Mbao Mayandi, Oradien, Wonka, Wondalereso, Umorelira, Alavo, Omabori, la Guinée, Kassika Yari, Mbala, Mamori, professeur Alpha Condé, Tahuyora, Oka Tongo, Oma Kamenara, Oka Dinara, Ka, Oka Dinara, donc Oka Mali, à la Kafira. Merci aux braves femmes de Matam. Que Dieu nous aide tous en Guinée. Que notre beau pays, magnifique pays, soit un havre de paix. Prochaine étape, la commune de Matoto, où les femmes seront également à l'honneur. Principal enjeu, la cohésion et l'harmonie. Je vous le disais, lancement à Forécaria de l'opération de distribution des intrants agricoles au groupement féminin touché par les effets du coronavirus. Cet appui vise à accompagner l'autonomisation de plus de 4000 actrices du développement rural vivant du maraîchage. Fodé Camara. Piliers des ménages, les femmes sont aux premières loges dans le combat pour la sécurité alimentaire. En cette période de pandémie, pour aider des secteurs d'autonomisation féminine, comme le maraîchage, à se relever, le ministère de l'Agriculture a sollicité un accompagnement du Fonds international de développement agricole. Un plan de riposte qui permet aujourd'hui aux femmes de Forécaria et des autres sites maraîchers d'acquérir des intrants agricoles, des semences, engrais, motoculteurs et petits outillages. Il y a des choses qui nous manquent quelquefois en travaillant. Quand je pense par exemple à l'engrais, l'engrais nous est très utile. Quand je pense à tout ce que nous a amené là, on en a besoin, on en a vraiment besoin. Et je suis vraiment contente que le gouvernement ait pensé à nous pour nous faciliter le travail. Parce que si on a toutes ces choses-là, ça nous facilite le travail. Après la cérémonie de lancement officiel à Forécaria, à Sonfonia, dans la commune de Ratoma, les femmes promotrices de l'agriculture périurbaine sont aux anges. Leur rêve de disposer des intrants est réalisé. Ça va augmenter notre production. Nous sommes fiers de ça. Nous sommes contents. Les femmes appuyées comme ça pour travailler à la plaine là, nous sommes fiers de ça. À travers le projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché, les 301 groupements bénéficiaires de cet appui du FIDA et du gouvernement guinéen sont choisis selon les critères de vulnérabilité. En tout, plus de 4000 productrices seront touchées par ce coup de pouce d'urgence. Un plan de riposte Covid-19 qui va couvrir pour cette première phase une dizaine de préfectures fortement impactées par l'épidémie à coronavirus. Ces kits constituent un appui d'urgence conformément aux instructions de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, qui attache un particulier prix au développement de nos communautés rurales. À Sonfonia, la ministre de l'Agriculture a fait d'une pierre deux coups. Au-delà des intrants agricoles, elle a aussi procédé à la remise des kits de protection des groupements féminins contre le coronavirus. Plus de 1000 gels hydroalcooliques, 150 kits de lavage des mains et 4000 bavettes pour ces actrices du développement rural et les services techniques du ministère de l'Agriculture. Un geste de l'Office chérifien des phosphates, un partenaire intervenant depuis des années dans le domaine de l'amélioration de la fertilité des sols de Guinée. Il a vécu dans les années et avait acquis une célébrité sans précédent grâce à l'agriculture. Son nom est Kouroukoro Tati de Oulada. Une musique également devenue célèbre lui a été dédiée. Aujourd'hui, ses héritiers reprennent le flambeau et se disent prêts à valoriser les 3000 hectares du grand paysan. Pour le moment, 300 sont aménagés. Aboubakar Diaby, Eugène Dunamo, Fodé Bangali Fofana.
Nous sommes à Kouroukoro, un district de la sous-préfecture de Sissela, dans la préfecture de Kouroussa. Dans les années 60, cette localité agro-pastorale a fait la fierté du monde rural guinéen grâce à l'exploit réalisé par ce grand paysan du nom d'Elhadj Kouroukoro Tati Dabo. Sur plus de 2000 hectares de plaine, ce passionné de la terre évoluait dans la production agricole portée sur les cultures du riz, du mil et du fonio. Après son décès en 1995, ses enfants continuent à mettre en valeur ces terres cultivables laissées par leur défunt père. Cette année, avec les moyens du bord, ces héritiers de feu Kouroukoro Tati de Oulada ont aménagé et ensemencé en riz plus de 300 hectares sur ce périmètre agricole. Il y a un dit à Maninké que tout le monde dit Konimasi Fake Koroya Koronkoroiko. Donc raison pour laquelle c'est ça qui nous a poussé, étant que mon père a commencé cette plaine-là depuis 1963 jusqu'à nos jours. Il est décédé il y a 25 ans. Donc nous aussi on dit on va faire comme notre fait père qui est Elhadj Tati Dabo, Konkoba Tati, Kouroukoro Tati. Actuellement on est à 325 hectares sur 2090 hectares. C'est trop peu par rapport au domaine qu'on a. Pour ces fils du paysan, l'agriculture guinéenne dispose d'importants atouts qui offrent de nombreuses possibilités pour atteindre la sécurité alimentaire dans notre pays. Par exemple, ici, pour mettre ce potentiel en évidence, ils demandent de l'assistance du gouvernement guinéen à travers l'obtention des intrants agricoles. On demande aux professeurs de venir à l'aide. Tout matériel agricole, et commencer par tracteur de la Verda pour plus nous faciliter pour l'année prochaine. On peut même aller loin de ce qu'on a ici comme 2090 hectares. On passerait même à faire plus, à aménager plus que ce qu'on a aujourd'hui. Mais vraiment, les moyens nous manquent. Konkoba Tati, c'est l'un des meilleurs cultivateurs dans tout Kouroukoro avant que nous sommes nés. Si ces fils maintenant avaient emprunté l'héritage de leur père pour cultiver maintenant ce que leur père a fait, et eux aussi ils vont réaliser ce que leur père a fait, ils vont faire quelque chose plus que leur père, ce qu'il a fait dans son domaine. Assurer l'autosuffisance alimentaire de la population guinéenne est au centre des préoccupations de l'État et ses partenaires agricoles. Parallèlement, les fils de feu Kouroukoro Tati continuent à jouer leur partition dans ce sens à travers les projets agricoles axés notamment sur l'approvisionnement des paysans en semences agricoles. Direction Farana avec l'inauguration de nouvelles infrastructures de développement. Elles sont réalisées par le gouvernement à travers l'ANAFIC. Il est question de kiosques et commerces et d'ouvrages scolaires. Ansoumane Toumani Kamara. Dans ce lot de réalisation de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, la localité de Yatia, dans la sous-préfecture de Hermakono, bénéficie d'un bâtiment de 3 classes avec mobilier de bureau et de table-banc. Le corps enseignant dispose aussi des logements et une cuisine. Un bloc de latrine et un puits amélioré complètent cet investissement évalué à plus de 562 millions de francs guinéens. On était vraiment en manque criant de classes. Moi-même, ça me fatiguait et j'avais une classe multigrade. On avait au moins 5 niveaux ici. Le cycle n'était pas au complet, mais si il parvient à nous donner, à nous faire ce don, vraiment nous sommes très ravis avec mes personnels. On était vraiment en difficulté du logement. Moi-même, je passais la nuit à Farana, au moins je consommais les 2 litres par jour pour se rendre au lieu de service. À Tiro-Centre, l'appui porte sur l'amélioration des activités commerciales. Ici, 30 kiosques de commerce, un puits amélioré et des latrines sont construits dans l'enceinte du marché de cette localité, l'un des greniers de la région de Farana. Coût de réalisation, plus de 422 millions de francs guinéens. Depuis longtemps, nous réclamions ces édifices. C'est le président Alpha Condé qui vient ainsi nous assister dans nos commerces. Nous avons où garder nos marchandises en sécurité. Nous sollicitons en plus des hangars pour les marchands. Dans ces 2 localités comme ailleurs, le conseiller du président de la République chargé des missions
appuyé par les autorités de Farana, est largement revenu sur les prochaines échéances présidentielles. Moussa Condé Tatavieux a par ailleurs invité les populations de Tiro et de Yatia au respect des gestes barrières, notamment le port régulier des masques. De Farana, nous nous rendons à la baie pour découvrir les nouvelles infrastructures réalisées pour les femmes productrices du quartier Kendel Goïba. Le don est de l'ONG Guinée-Suisse Solidarité. Mamadou Alpha Baldé, Sarafdine Diallo. Un hangar flambant neuf de 200 mètres carrés avec une capacité de 56 places, un forage et d'autres infrastructures annexes pour les femmes de Tindel Gouba, un quartier périphérique de la baie. Active dans la promotion des projets de développement à la base, Solidarité Suisse Guinée a aussi fourni à ses communautés des moulins et des décortiqueuses pour booster leur productivité. Ces populations ont voulu avoir un hangar ici pour pouvoir liquider les ventes des femmes maraîchères. Parce que vous savez, il y a beaucoup de femmes maraîchères ici qui prenaient leurs produits pour les amener au centre-ville. Donc, elles ont manifesté le besoin d'avoir un marché ici pour mieux écouler leurs produits. Cet appui aux productrices de Tindel Gouba permet de réduire la pauvreté dans cette partie du Fouda et favoriser l'indépendance économique de cette couche sociale. Nous sommes fiers et très contents de l'ONG Solidarité Suisse Guinée et ses partenaires de la République et canton de Genève pour nous donner ces infrastructures. Nous, les femmes de ce quartier, nous promettons aux donateurs de bien utiliser ces bijoux. Aider le pauvre, c'est revivre un peuple. Nous leur promettons que nous allons gérer ça convenablement. Ça sera très bien utilisé et ça sera très bien occupé. Les femmes vont vendre comme c'est venu pour les femmes, ils vont vendre et les latrines seront gérées convenablement aussi. Aujourd'hui, de nombreuses ONG comme Solidarité Suisse Guinée concentrent leurs efforts dans l'accompagnement de la couche féminine afin qu'elle sorte de l'engrenage de la pauvreté à travers l'exécution de projets d'intérêt économique. Adduction d'eau potable à Lola, les choses vont bon train. Le réseau de distribution et de la réalisation d'une cuve de 700 mètres cubes vient d'être installé. L'état des lieux a été fait par une équipe technique de la Société des eaux de Guinée, SEG. Et disons que cette autre initiative gouvernementale vient améliorer les conditions de vie des populations de la localité. Alpha Isiagaba pour en savoir davantage. Dans les préfectures de Gawal, Leluma, Touguéyoum et Lola, de vastes projets d'alimentation en eau potable sont en cours. Ici à Lola par exemple, les travaux d'adduction en eau potable vont bon train. Ils sont réalisés à plus de 80%. Sur le terrain, le local technique et un réservoir de 700 mètres cubes d'eau sont terminés, ainsi que le réseau de distribution. Sur les sites, une équipe technique de la Société des eaux de Guinée. Elle constate de visu l'état d'avancement des ouvrages. Les ouvrages que je viens de visiter ici à Lola m'enchantent. Je suis vraiment satisfait des travaux que j'ai vus sur le terrain. C'est le lieu pour moi vraiment de remercier sincèrement le président de la République, son gouvernement et ses partenaires, notamment Badia et Ofid, qui sont les opérateurs de ce grand projet en train d'être réalisé sur le terrain. C'est encore une fois de plus vraiment le lieu de prouver à l'opinion nationale et internationale que le président de la République est en train de poser des actes qui vont dans le sens de l'amélioration des indicateurs sociaux de base, à savoir donner l'eau à la population guinéenne. Un projet qui se situe dans le cadre de la politique gouvernementale, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Vous avez vu l'état d'avancement des travaux. À peu près, on est presque à 80-85% des travaux. Il suffit maintenant l'entreprise qui est chargée pour l'équipement des forages et que la ville ait de l'eau. Ce projet d'adduction en eau potable dans les villes de l'intérieur du pays est obtenu suite à un accord signé en 2012 entre l'État guinéen et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA.
il est question d'alimenter le pays profond dans son entièreté en eau potable. Un souffle de soulagement pour toute la population de là et pour ma personne en réalité. Parce que le problème d'eau a causé beaucoup d'épidémies, de maladies. Mais si c'est corrigé, vraiment c'est un grand soulagement pour nous tous. Après les préfectures de Gawal, Tugué, Lilouma, Youmou et Lola, d'autres villes de l'intérieur du pays vont aussi bénéficier de cet appui social du gouvernement. Et puis dernièrement, les postes de contrôle de sécurité routière de Conakry à Kourémalé ont fait l'objet de visites par le Comité national de facilitation des transports et de transit routier. Il était question d'échanger avec les agents afin de trouver une issue permettant de mettre fin aux tracasseries subies par les chauffeurs de camions pendant la livraison des marchandises. C'est ce que nous rapporte Maurice Sidibé. C'est la première mission mixte du Comité national de facilitation des transports routiers inter-État. La mission était venue sensibiliser les agents chargés de la sécurité routière sur le corridor Conakry-Kourémalé. L'objectif de cette sensibilisation est de fluidifier le trafic routier. C'est une mission du Comité national de facilitation des transports et transit routier inter-État. C'est une mission d'État. L'objectif que poursuit cette mission, c'est d'informer et de sensibiliser. Qu'est-ce que nous recherchons? C'est d'assurer la fluidité du trafic sur le tronçon Conakry-Kourémalé du corridor inter-État. Chaque jour, des quantités importantes de marchandises sont transportées vers l'intérieur du pays. La mission a visité les postes de contrôle de Kindia, Séguéa, Mamou, Dabola, Sissela, Kankan et Kourémalé. On nous a chargé de venir vous délivrer pour que s'il y a d'autres problèmes, que vous aussi vous les remontez, afin que nous aussi nous les remontons à qui de droit et que des solutions idoines soient trouvées pour le grand bonheur de tous. À travers cette sensibilisation, le Conseil guinéen des chargeurs et le Comité national de facilitation des transports routiers inter-État entendent collaborer avec les responsables des autres services comme la douane, la police et la gendarmerie pour lutter contre la tracasserie routière au profit du transit inter-État. À présent, parlons dans ce journal du Fonds d'appui aux entreprises créé par le chef de l'État. Le secteur bancaire vient de répondre à l'appel tout en s'engageant à accompagner les entreprises affectées par la pandémie. D'ailleurs, des prêts remboursables seront accordés à celles éligibles au programme pour un taux d'intérêt de 5%. Abdul Karim Kamara. Dans la banlieue de Conakry, tout respire d'imagination féconde dans ce centre d'incubation. Par des débuts de créativité, une douzaine de PME affirment leur talent dans l'agrobusiness et la technique agricole. Mais depuis près de 6 mois, cette ambiance est plombée. Beaucoup de certitudes et de repères ont roulé en éclats pour cause de pandémie. La matière première, l'acheminement s'est estompé par la fermeture des frontières et même de l'aéroport. Et ensuite, toutes les autres entreprises qui évoluaient dans l'agrobusiness, il fallait faire un stop, un arrêt carrément. Durement éprouvées par la crise, plusieurs entreprises entendent trouver leur salut dans le fonds d'appui créé par le chef de l'État. Un programme sous tutelle du Fonds de développement industriel et des PME FODIP. Celui-ci vient de trouver un protocole d'accord avec le secteur bancaire qui s'engage à accompagner les entreprises affectées par la maladie du coronavirus. Ça ne peut être qu'une action positive qui va dans le sens de l'esprit du décret qui a été pris par M. le Président de la République. Ces clients affectés sont des clients de la Bissigui et nous sommes très heureux de participer à toute action gouvernementale qui va dans le sens d'aider. Nous avons une équipe qui permet de les suivre et de les aider à formaliser leur activité, surtout l'État à travers les CGA pour formaliser l'économie et de pouvoir aussi booster les collectes de ressources de l'État. Dans ces différentes conventions, les prêts sont remboursables avec un taux de crédit de 5%. Au ministère de l'Industrie, l'on travaille d'arrache-pied afin de répertorier les entreprises éligibles au programme.
À ce jour, une cinquantaine de dossiers sont étudiés selon le type de prêt. Certains, pensant peut-être que ces ressources, même si elles sont publiques, sont données gratuitement et ne viennent pas à rembourser, ce qui compromettrait, j'allais dire, les résultats que nous escomptons. Mais au-delà du fond, le gouvernement a pris la prudence pour déjà permettre aux banques de mieux regarder les crédits, ou en tout cas les projets qui leur sont soumis, de façon à ce que lorsqu'elles prennent des garanties, l'État prend des garanties, il faut que ce soit aussi du côté des banques qui donnent les crédits, que ce soit des projets vraiment fiables. Au-delà de ce programme, le gouvernement entend aussi opérationnaliser le fonds de garantie. Celui-ci viendra soutenir le fonds d'appui pour mutualiser les risques afin de faciliter l'accès et le coût de financement en faveur des entreprises et industries guinéennes. Dans l'actualité, une vingtaine de comptables publics venus de différentes collectivités locales ont prêté serment ce jeudi à la Cour des comptes. Sur les 342 communes, 115 dossiers ont été reçus par l'institution. Seuls 26 étaient en règle. Cependant, 2 ont été excusés pour cas de force majeure. Explication Boubacar Ba. Dernière née des institutions républicaines, la Cour des comptes se met en place progressivement. Plusieurs comptables se sont donné rendez-vous ce jeudi pour prêter serment. Sur plus d'une centaine de dossiers reçus, 26 sont jugés conformes par la loi, donc recevables par la Cour des comptes. Parmi ces 26, 24 ont prêté serment et 2 sont excusés. Le président de la Chambre des collectivités, après la présentation des 24 comptables à la Cour, a indiqué que chaque comptable doit faire parvenir son compte de gestion avant le 30 juin de chaque année, de transmettre au même leurs pièces justificatives des recettes et des dépenses qui seront enregistrées au greffe de la Cour. Passé la date du 30 juin, le comptable sera frappé d'une amende de 300 000 francs guinéens. Et si des malversations sont observées, sa caution, ses biens meubles et immeubles seront tous saisis. Le commissaire du gouvernement a donné de larges significations sur le serment du comptable. Désormais, vous êtes soumis aux bréviaires juridiques. L'exigence de la loi. Et quelle est cette loi-là? C'est la loi 046 du 18 janvier 2013. C'est la loi organique relative à la loi des finances. C'est le règlement général de la gestion publique et de la comptabilité publique. Le président de la Chambre des collectivités, après avoir donné la signification du serment d'un comptable public, a invité les 24 promis à venir prêter serment. Je le jure. Je le jure. Par ce serment, vous êtes désormais liés devant Dieu, vos concitoyens guinéens et les juges financiers. Il doit vous servir de bréviaire tout au long de votre carrière de gardien des deniers publics et acteur incontournable de la bonne gouvernance financière. Comme on peut le remarquer, sur les 115 dossiers présentés à la Cour, seuls 26 ont été retenus. Or, tous les comptables des 342 communes devraient prêter serment. À en croire à ce résultat, on s'interroge sur les vrais critères de sélection. Nous n'avons pas reçu que les 26 dossiers, on a reçu 115 dossiers. Sur les 115 dossiers, il a été démontré à la vérification que seulement les 26 là répondaient aux normes. Beaucoup n'ont pas fait parvenir leur dossier au niveau de la Cour. Deuxièmement, et la plupart des cadres qui sont nommés là-bas sont nommés de façon permissive, soit par des gouverneurs, soit par des chefs de cabinet, soit des fois par simple décision. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être considéré comme un comptable patent, vous êtes considéré en tout cas comme un comptable de fait. En attendant, le département des finances et celui de l'administration du territoire devraient se consorter pour harmoniser les choses afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Nous poursuivons ce journal. Le respect du droit à la santé sexuelle et reproductive reste une préoccupation mondiale. En Guinée, la coordination des organisations de la société civile pour le planning familial s'active au jour le jour pour améliorer la position de notre pays. Et cela se justifie par le renforcement des capacités d'une vingtaine d'acteurs des OSC évoluant dans le domaine. Un plan de plaidoyer sera défini à terme. Mamadi Terna Kamisoko.
La proportion à l'échelle nationale devient inquiétante. De 2019 à juin 2020, 541 cas de viol et de violences sexuelles ont été enregistrés par l'Office de protection du genre, de l'enfance et de mœurs au PROGEM. La nécessité de coordonner les actions en vue d'une lutte efficace s'impose ainsi comme un impératif. À Conakry, 20 organisations de la société civile évoluant dans le domaine du respect du droit de la santé sexuelle et reproductive débattent de la problématique. 3 jours d'échange pour aboutir à l'adoption d'un plan de plaidoyer. La question de violence sexuelle et de viol est une question mondiale aujourd'hui. On a engagé de toucher plusieurs secteurs. La semaine dernière, on était avec le service de sécurité, le ministère de la Sécurité au PROGEN, pour faire un plaidoyer à leur niveau pour l'application des textes de loi. Et également, on a une autre activité, et cette activité vise essentiellement le ministre de la Justice. C'est juste essayer de signer un mémorandum avec le ministère de la Justice pour que la coalition s'implique dans le suivi des cas identifiés au niveau de la justice, qu'on aide le gouvernement vraiment à suivre les procédures de justice au niveau du ministère de la Justice. Ce programme sous-régional couvre 4 pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Il est financé par Amplify Change. Outre le viol, la question du repositionnement du planning familial est un volet important du programme. On veut amener la planification familiale comme on est en train de le faire dans le cadre du VIH, comme on est en train de le faire dans le cadre de tous les paramètres de santé publique. Voilà un peu les raisons pour lesquelles on parle de repositionnement de la planification familiale. À travers un large plaidoyer auprès des religieux, des services de sécurité et de la justice, ces acteurs entendent œuvrer davantage pour l'amélioration des textes de loi en matière de santé sexuelle et reproductive. L'objectif est de minimiser les violences basées sur le genre en Guinée. Un mot de culture dans cette édition. La coordination des artistes émérites du Fouta Djallon était présente ce jeudi dans l'enceinte de l'espace culturel Sorikandia Kouyaté. Ils étaient venus apporter leur soutien aux actions de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et aussi solliciter leur implication dans les activités culturelles de notre pays. Mohamed III Camara pour le compte-rendu. Au centre de cette rencontre artistique, le soutien des acteurs de la culture du Fouta aux actions du président de la République, professeur Alpha Condé. La coordination des artistes émérites du Fouta, en abrégé KEF, échange ainsi avec les cadres ressortissants de Fouta à Conakry pour la matérialisation de cette noble mission qui privilégie de vivre ensemble pour une paix durable en Guinée. Soyez notre fidèle messager auprès de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, pour lui exprimer toute notre gratitude pour les actes qu'il a posés en faveur de la culture guinéenne. Cette coordination des artistes du Fouta Djallon compte 317 membres, dont 77 chanteurs repartis dans 32 groupes. La valorisation des riches patrimoines culturels de cette région est aussi parmi les priorités. Monsieur le ministre, je peux ici vous affirmer que dans un bref délai, l'ensemble des composantes culturelles des 4 régions naturelles se retrouveront autour du même objectif, celui de la sensibilisation pour la paix et pour la réconciliation nationale, gaz certain du développement de notre pays. Le port du textile du terroir est également l'autre chantier de valorisation de la culture guinéenne, une ambition partagée par toutes les composantes du pays. La Guinée est une voiture à 4 roues. Ça, c'est le Fouta, la Haute-Guinée, la Basse-Guinée et la Guinée forestière. Ils ont prouvé devant tout le monde ici qu'on ne peut rien réussir sans la paix, sans l'unité nationale. Donc, c'est avec beaucoup de joie que nous les avons reçus et ils nous ont demandé à rencontrer le président pour nous signifier leur soutien indéfectible. Notre présence dans le gouvernement du régime Alpha Condé doit rassurer les autres et dire que nous sommes leurs représentants, mais des dignes représentants. C'est pourquoi aujourd'hui, je profite de cette rencontre
pour féliciter tous les artistes du Fouta qui ont accepté de venir à cette rencontre et leur dire que le président Alpha Condé est un Guinéen. Une prestation scénique a permis à ces grandes voix de la musique guinéenne d'égayer le public, de Petit Héros à Pathé Moloko en passant par Lama Sidibé, Legaba et la diva de la musique pastorale Bintala Bissot, avec ses 55 ans de carrière musicale, ont émerveillé le public. Boucle à cette rencontre culturelle de KF, le tout dans un élan de solidarité culturelle avec la nouvelle génération et EPISCA, Association pour la promotion des initiatives culturelles et artistiques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Vous avez été nombreux à nous suivre un peu partout en Guinée et dans le monde. Merci de rester fidèles à la télévision nationale. Le programme se poursuit sur le www.rtgcoloma.info. Prenez soin de vous. À demain.